Hello hello, ici Pharo et Sedgus, où maintenant on va montrer la création de personnages. Donc actuellement, je suis pas très loin dans le jeu, j'ai à peu près... j'ai quoi, ouais, 4h50 de jeu. Ouais, le prologue est vachement long, hein. Ça par contre, ça c'est effectivement le cas. Si vous voyez un petit peu au niveau du trailer, là je vais à l'Afterlife pour préparer la fameuse mission utilisée depuis des années, donc je suis clairement qu'au début. Donc on s'en fout de la difficulté. Ah merde, j'ai oublié de faire un truc. Parce que s'il y a des raisons de pourquoi je ne l'ai pas mis, dans ma première vidéo, c'est que c'est quelque chose. Maintenant je crois que c'est un graphisme. Dans vidéo, en interface, dans son, comment, jeu, oh putain, c'est où? Alors. Ah ouais, on peut choisir la densité de la foule, c'est pour ça que sur PC il y a une foule. Voilà, censure de la nudité, je vais mettre oui, parce que c'était à cause de ça, hein. Merci YouTube. De toute façon, on s'en fout du choix. Donc, je vais vous montrer par exemple le perso féminin. J'avais pris cette tête de base. Donc, on vous propose 3 visages de base. Où on a le custom classique. Ah, qu'est-ce qui est... Ah, il y a vraiment de ces têtes qui sont assez jolies, et certains, c'est le musée des horreurs. Bref. On va tourner le perso. Alors déjà, t'as la voix. Moi, c'est V. Moi, c'est V. Donc il n'y a que 2 voix, hein, masculin et féminin. Il y a la teinte de peau, donc là, de nouveau... on n'a pas été dans le trop fantaisiste où c'est du sombre ou ce genre de choses. Voilà. Les yeux, c'est justement pour déplacer. De toute façon, c'est pas choquant encore. Par contre, là, la couleur de yeux, là, il y a vraiment de quoi s'exciter. Il y a vraiment de ces trucs. Là, ça fait tellement sexbot. Il y a celui-là. Celui-là, en bleu ou en jaune, je l'aurais peut-être pris. Je l'aurais peut-être pris celui-là en bleu ou en jaune. Attends, on va reprendre un visage un peu plus correct. Celui-là, il est pas mal. Je pense que ma prochaine partie, je prendrai ces yeux-là. Voilà, la bouche, hein, le nez, les oreilles, et vraiment des trucs classiques. Le matériel cybernétique, au final, c'est que des traits. C'est pas chose qui est incroyable et ça n'impacte pas le gameplay. Je peux mettre des cicatrices aussi. Alors, ce qui est pas mal, c'est qu'on peut fusionner un peu les deux. Par contre, on peut avoir qu'une seule cicatrice, hein. En fait, le créateur de personnage, il est complet. Enfin, comment dire ça? Il est complet mais limité. Voilà. Je peux avoir des tatouages. On est loin d'un Fallout 4 on est loin d'un Fallout 4 justement qui avait était moins complet en termes de choix. Il n'y avait pas autant de yeux ou ce genre de choses, mais on pouvait beaucoup plus le modifier. Par exemple, voilà, pour le maquillage, par exemple, on est quand même vachement limité. Il y a pas beaucoup de trucs fantaisistes. Je m'attendais à un créateur de personnage bien plus fantaisiste avec Cyberpunk. Là, je l'avoue totalement. Là, par exemple, les ongles, alors là c'est l'excitation totale pour les ongles. Genre, je peux faire des ongles comme ça. C'est vraiment stylé. On peut même se mettre des boutons. C'est pour dire. On peut même changer la dentition. Bien sûr, on peut changer la mâchoire. Voilà, c'était juste pour vous montrer. C'est vraiment une petite vidéo pour vous montrer justement. Et là, ça. Moi, c'est V.
ça explique c'est vrai. justement, c'est là la définition de votre sexe, c'est vraiment au niveau de la voix qui définira votre sexe. C'est vraiment c'est vraiment un bordel son nom et j'ai l'impression que ça n'a pas d'impact sur l'histoire. Voilà, donc comme ça vous pouvez voir vite fait ce qu'il y avait dans la création de personnages. Moi en tout cas, si je refais un perso, non celle-là je suis pas fan malgré que j'aime bien les coupes geisha. Je pense que je vais peut-être partir sur là-dessus comme coupe de cheveux pour la prochaine fois. Et on va sûrement... Ouais, sûrement ça. Le teint de peau, je vais tenter de faire le truc le plus blanc possible. J'ai hâte de voir au niveau du modding aussi ce que le jeu va proposer. J'ai hâte de voir ça. Donc ouais, j'ai fait un peu le tour, donc je vais pas aller plus loin. Ah oui, donc en fait, ça fait quoi la censure? Ah ouais, en fait la censure, la censure en fait vous retire littéralement l'option du vagin et de la bite, d'accord? Ça... Ok. Ils vont pas de main morte. Bon bah... On va remettre le... On va remettre l'option dénudée. C'était où? Graphisme. Le ray tracing est fou, hein, par contre. Ça, c'est clair et net. Bon bah, je vais m'arrêter à là, parce que je prends 3 millions d'années juste pour trouver un truc un truc à la con, ça me fait toujours rire. À quel point c'est... Pour info, par contre, je trouve quand même le jeu moins en termes de personnalisation, hein, de personnalisation graphique, je le trouve quand même moins complet qu'un jeu Ubisoft. En même temps, Ubisoft, ils ont prouvé justement qu'ils étaient doués là-dessus. Voilà, non, voilà, sensuel nudité, non. C'est bon, voilà. Donc c'était tout, c'était Pharo, salut, et je vous dis à la prochaine.